Classe de troisième, exercice brevet. Il s'agit donc de la suite de l'exercice du programme de calcul. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, pour pouvoir démontrer quel que soit le nombre de départ choisi, on va utiliser une lettre à la place de ce nombre de départ, en fait, pour désigner ce nombre de départ. Donc, prenons, comme d'habitude, le nombre x, on aurait pu l'appeler n'importe comment, n, nombre, etc. Alors, c'est parti. Si on prend maintenant le programme donc, de Nina, on va faire le même travail que dans le 1, mais dans le 1, dans la question 1, on l'a fait pour le nombre de départ 1, et là, on va le faire avec le nombre de départ x. 4 étapes pour le programme de Nina, donc nombre choisi x, soustraire 1, j'obtiens x moins 1, j'ai du x, j'ai du nombre seul, je ne peux pas aller plus loin dans mon calcul, je m'arrête là. Deuxième chose, multiplier le résultat par moins 2. Alors on a bien dit multiplier le résultat, donc la parenthèse obligatoire pour prendre tout le résultat du x moins 1, le multiplier par moins 2. Hein, vraiment les parenthèses sont nécessaires parce que sans les parenthèses, je ne multipliais par moins 2 que le moins 1. Donc je ne multipliais pas tout le résultat. Donc on y va, on va développer, hein, je vous rappelle, on va développer le moins 2. Donc moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois moins 1, moins fois moins, ça fait plus, 1 fois 2, 2, donc moins 2x plus 2. Je continue, dernière consigne, ajouter 2. Donc j'ai moins 2x plus 2, c'est le résultat ici, et j'ajoute 2. Bon, alors j'ai mis des parenthèses, est-ce qu'elles étaient nécessaires? Pas vraiment. Il n'y a rien devant et je ne multiplie pas, juste j'ajoute. Donc je fais comme s'il n'y avait pas de parenthèse. Je vais rassembler ce que je peux rassembler. Les x, ben, il y en a là, il n'y en a pas là, il n'y en a pas là. Donc les x, ça ne va pas changer, ça va rester moins 2x. Plus 2, ben, ça va me donner plus 4. Maintenant, je vais regarder avec le programme de Claire. Alors avec le programme de Claire, toujours pareil, je choisis un nombre x. Je multiplie ce nombre par moins 1 demi. Donc, moins 1 demi fois x, bien ça me fait moins x sur 2. Voilà. Et enfin, j'ajoute 1 au résultat. Moins x sur 2, c'était mon résultat, plus 1. Voilà. J'ai le résultat final pour Nina, le résultat final pour Claire. D'accord? Nina obtient moins 2x plus 4. Claire obtient moins x sur 2 plus 1. Ça rentre tout juste dans la page, mais ça rentre. Alors maintenant, il faut que je vois, Claire obtient quelque chose toujours 4, non pardon, Nina obtient quelque chose de toujours 4 fois plus grand que Claire. Donc je vais faire 4 fois le résultat de Claire et je vais voir est-ce que ça me donne le résultat de Nina. C'est ma question. Alors c'est parti, 4 fois le résultat de Claire, ben, c'est 4 fois moins x sur 2 plus 1. Je développe. 4 fois moins x sur 2, ben, ça me fait moins 4x sur 2. 4 fois 1, 4. Plus fois plus, donc plus 4. Bon, moins 4x sur 2, ça se simplifie cette affaire. La moitié de 4x, ben, c'est 2x. C'était négatif, ça reste négatif. Donc ça me fait moins 2x plus 4. Vous n'êtes pas à l'aise avec cette écriture-là, qu'à cela ne tienne, à la calculatrice, vous tapez moins 4 sur 2 et vous allez bien obtenir comme coefficient moins 2. Ceci, c'est bien ce qu'obtient Nina. D'accord? C'est le résultat de Nina. Donc, c'est juste. Conclusion. Nina a raison.
son résultat est toujours 4 fois plus grand. Et on est bien d'accord que c'est toujours, puisque j'ai testé avec un nombre que j'ai juste nommé, pour lequel je n'ai pas donné de valeur. Son résultat est toujours, pardon, je n'ai pas fini d'écrire, 4 fois plus grand que celui de Claire. Voilà, j'ai terminé, c'est ma phrase de réponse. Nina a raison, son résultat est toujours 4 fois plus grand que celui de Claire. En résultat intermédiaire, j'avais ceci et j'avais cela. Je les souligne aussi pour les mettre en valeur. Voilà, j'espère que c'est bien compris et que maintenant vous saurez faire un programme de calcul. C'est toujours pareil, une première question avec un test avec une valeur précise pour le nombre de départ, une ou plusieurs. La première valeur demandée étant toujours la plus simple. Ensuite, on teste avec une question où quel que soit le nombre de départ, et donc on va tester avec un nombre que l'on va nommer x, et de temps en temps, une question intermédiaire, plus ou moins compliquée. Ici, quel nombre de départ choisir pour obtenir un nombre particulier à la fin, et donc, vous vous souvenez, on va remonter le programme de calcul. J'espère que ces 2 vidéos vous auront aidé pour résoudre ce type de problème. Bon courage, bon entraînement et surtout bonne réussite au brevet.